pensais venir en Crète pour chiller et je me suis retrouvée à 6h du matin au fond d'une gorge de 16 km. À la base, le plan était simple, j'emmène ma mère au soleil et repos. Mais le troisième jour de voyage, on s'est retrouvé à 1200 mètres d'altitude au départ de la randonnée des gorges de Samaria. 16 km, 2230 mètres de dénivelé négatif, aucun raccourci, aucun demi-tour possible. On attaque direct avec une descente en lacet, c'est pas compliqué mais c'est rempli de cailloux. Du coup, les 6 premiers kilomètres ont détruit nos genoux. Et là, tu commences à douter parce que tu sais que t'es même pas à la moitié de la rando. À mi-chemin, on prend une pause repas bien méritée en compagnie de Bambi. Après, on rentre dans le dur car on quitte la forêt qui laisse place aux gorges. Il fait très chaud et le truc c'est qu'il n'y a pas un pet d'ombre. Par contre, on est entouré de falaises de 300 mètres de haut, c'est juste sublime. À partir de là, la randonnée a pris une autre dimension. On a commencé à croiser pas mal de panneaux attention chute de pierre et aussi des endroits où il était interdit de s'arrêter. Parce que dans de rares cas, les pierres tombent du haut des falaises et si tu veux mon avis, t'as pas intérêt à être en dessous. Juste après le 11e kilomètre, on traverse les fameuses portes de fer qui mesurent seulement 3 mètres de large. 7 heures de marche plus tard, on a enfin rejoint Ager-Romely, le petit village qui marque la fin de la rando. Je suis trop fière de ma maman de 58 ans qui l'a fait. Et moi qui pensais venir en Crète pour les plages. Cette randonnée, c'était comme une bande-annonce de ce que réserve vraiment la Crète. Je suis curieuse de savoir, est-ce que tu connaissais la randonnée des gorges de Samaria ou pas? Écris-moi ça en commentaire et oublie pas de t'abonner à Polar Steps pour plus d'aventures comme celle-là. Ciao ciao!